Novak Djokovic, né le 22 mai 1987 à Belgrade, est un joueur de tennis serbe, professionnel depuis 2003. Il est considéré, avec Rafael Nadal et Roger Federer, comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Vainqueur de tous les tournois du Grand Chelem au moins 3 fois, de tous les Masters 1000 au moins 2 fois, du Masters et de l'or olympique, Novak Djokovic possède le palmarès le plus complet de l'ère Open. Djokovic a remporté 24 titres du Grand Chelem en simple, ce qui constitue le record, hommes et femmes confondus, à égalité avec Margaret Smith Court. Il est le 5e joueur de l'ère Open à réaliser un Grand Chelem en carrière. Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, US Open, en simple, après Rod Laver, André Agassi, Roger Federer et Rafael Nadal. Il est par ailleurs le plus titré à l'Open d'Australie avec 10 trophées. En remportant l'US Open en septembre 2023, il devient le vainqueur le plus âgé de ce tournoi à 36 ans, 3 mois et 19 jours. Lors des Jeux Olympiques de 2024, il ajoute la médaille d'or à son palmarès, réalisant le Grand Chelem doré en carrière en simple à l'instar d'André Agassi, Rafael Nadal et Serena Williams. Djokovic détient le record de titres au Masters, 7 titres, et est le joueur le plus âgé à avoir remporté ce tournoi. Il détient aussi le record dans la catégorie Masters 1000 avec 40 titres, faisant de lui le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir remporté les 9 différents tournois de cette catégorie en simple, ce qui est appelé Masters d'or, les remportant même par 2 fois. Représentant la Serbie, il remporte également la médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 2008, la Coupe Davis avec l'équipe de Serbie en 2010 et la première édition de l'ATP Cup avec la Serbie en 2020. Il atteint la première place mondiale au classement ATP pour la première fois en 2011 et termine à cette position au terme de 8 saisons, un record, hommes et femmes confondus, qu'il partage avec Steffi Graf. Il détient le record du nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial, hommes et femmes confondus. Il possède également le record du nombre de points ATP atteint par un joueur en simple, 16 950 points le 6 juin 2016, et le record de points en fin d'année, 16 585 points en 2015. Djokovic a été élu joueur de l'année ATP à 8 reprises et champion du monde de tennis également 8 fois. Son jeu complet, sa longévité et son immense palmarès en font l'un des plus grands athlètes de l'histoire du tennis et du sport. Biographie. Fils des skieurs serbes. Srđan et Dijana Djokovic, reconvertis dans la restauration, Novak Djokovic commence à jouer au tennis à l'âge de 5 ans. Ses 2 frères, Marko et George, nés en 1991 et en 1994, ont également pour ambition de devenir joueurs de tennis professionnels. Marko joue d'ailleurs parfois en double avec lui. Vie privée, Novak Djokovic et son épouse, Jelena, sur le tapis rouge lors de la 25e cérémonie des Laureus World Sports Awards, avril 2024. En plus de sa langue maternelle, le serbe, Novak Djokovic parle couramment anglais et italien. Lors des tournois, il peut aussi s'exprimer en allemand, français ou espagnol. Novak et Jelena Djokovic ont 2 enfants. Un fils, Stefan, né en octobre 2014, et une fille, Tara, née en septembre 2017. Le jeune Stefan est souvent présent lors des matchs de son père et ne cesse de l'encourager. Cela représente énormément pour Novak Djokovic, qui confie être heureux de pouvoir gagner devant ses enfants maintenant qu'ils sont en mesure de comprendre ce jeu. Carrière 1993-2004. Origine et parcours junior. Les parents de Novak Djokovic, Srđan et Dijana. Lorsque les parents de Novak Djokovic s'installent à Kopaonik, il n'y a pas de terrain de tennis près de leur restaurant. Cependant, vers la fin des années 1980, alors que le petit Novak commence à faire ses premiers pas, juste en face du restaurant familial, se construisent 3 terrains de tennis. Ces terrains ont été détruits par l'OTAN en 1999, lors de l'opération Force Alliée. Jelena Gencic, qui avait déjà découvert Monica Seles et Goran Ivanišević, ouvre pendant l'été 1993 un camp de tennis. Novak, alors âgé de 6 ans, passe sa matinée à regarder les échanges. Jelena le remarque et lui propose de venir se former dans la discipline. Le lendemain matin, le petit Djokovic rejoint Jelena, mais pas seulement avec sa raquette. Il a aussi un gros sac avec ses affaires pliées à l'intérieur, une bouteille d'eau et une banane. Comme un professionnel. Je veux jouer au tennis. Elle raconte également avoir vu à Kopaonik un enfant qui, du haut de ses 6 ans,
savait ce qu'il voulait, lui annonçant avec assurance qu'il désirait jouer et tout gagner. Lors d'une interview à l'âge de 7 ans, il souligne qu'il est fair-play et qu'il ne s'énerve jamais lorsque son adversaire gagne. Il explique également que le tennis est un devoir pour lui et non un jeu, et que son objectif ultime est de devenir le premier joueur mondial de tennis. Vous avez un enfant en or? Les parents, d'abord réticents, sont convaincus par le sérieux de Jelena. Srdjan, son père, décide alors de tout sacrifier pour donner à son fils toutes les chances de réussir. Pendant les années 1990, la Serbie est en guerre et les Djokovic n'ont que de maigres ressources. À l'âge de 12 ans, Novak Djokovic rejoint l'académie de Nikola Pilic à Munich. Il passe professionnel en 2003 à l'âge de 16 ans. En 2004, il est demi-finaliste de l'Open d'Australie en junior, à la fois en simple et en double, associé à Scoville Jenkins. 2005-2006, début, premier titre ATP. Au début de l'année 2005, Novak Djokovic est classé 188e à 17 ans. Au début de l'année 2006, il est classé 78e à 18 ans. C'est cette année-là qu'il se fait connaître du grand public, notamment pour sa brillante performance lors du tournoi de Roland-Garros, au cours duquel il élimine 3 têtes de série et parvient en quart de finale contre Rafael Nadal, mais doit abandonner en raison d'une blessure au dos après avoir perdu les 2 premiers sets. Il remporte 2 tournois, à Amersfoort et Metz, et atteint la finale du tournoi du MAG. Il joue aussi une demi-finale au tournoi de Zagreb et un quart de finale au tournoi de Rotterdam, où il est battu au jeu décisif du dernier set par le futur vainqueur du tournoi, Radek Stepanek. Ces belles performances lui permettent de terminer l'année 2006 à la 16e place mondiale à 19 ans. 2007-2010. La montée en puissance, 2007. Apprentissage accéléré, première finale en Grand Chelem à l'US Open, 2 premières victoires en Masters 1000. Affiché, tournoi disputé en 2007 et résultat, tableau récapitulatif, affiché, bilan victoire, défaite, 2007. L'année 2007 commence pour lui par une victoire au tournoi d'Adélaïde, où il s'impose en finale face à l'Australien Chris Guccione en 3-7. Il enchaîne ensuite par un 8e de finale à l'Open d'Australie, perdu face à Roger Federer, 6-2, 7-5, 6-3. Après une défaite au premier tour à Marseille, Novak Djokovic atteint la demi-finale à Rotterdam, puis les quarts de finale de l'Open de Dubaï, où il s'incline une fois encore contre le No. 1 mondial et futur vainqueur de l'épreuve Roger Federer. Il confirme ses bonnes dispositions en mars, puisqu'il parvient en finale du Masters d'Indian Wells, finale qu'il perd 6-2, 7-5 contre l'Espagnol Rafael Nadal. C'est la première fois qu'il joue une finale de Masters Series, mais il réitère cette performance la semaine suivante à Miami. Il gagne cette fois-ci le tournoi.